Être heureux, qui ne rêve pas de ça? Nous voulons tous être en harmonie et en paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec la vie. Ressentir que la sérénité, la joie de vivre sont notre véritable nature. Tout ceci se ressent de plus en plus dans la société actuelle. Il suffit de regarder le boom incroyable que prennent les livres de développement personnel. Regardez également les entreprises qui mettent en place des responsables du bonheur afin de distiller des graines de bonheur au travail. La semaine du bien-être en juin dernier a fait fureur dans plein de communes de France. Tout ceci nous prouve bien que le bonheur devient une considération importante au sein de notre société. Et pourtant, malgré tout cela, la société va mal. D'après l'INSERM, une personne sur 5 a souffert ou va souffrir de dépression au cours de sa vie. Ces chiffres alarmants nous montrent bien que la tristesse, la négativité, la perte de plaisir sont le lot quotidien de beaucoup de personnes. En tant qu'hypersensible, j'ai moi aussi baigné pendant longtemps dans la souffrance, dans la négativité. J'ai moi aussi connu la dépression. C'est pour ça aujourd'hui, j'aimerais vous offrir une citation et une clé qui m'ont énormément aidé sur le chemin vers mon mieux-être. Je suis Barbara B. J'aide les personnes qui ne veulent plus passer à côté de leur vie à laisser briller la personne extraordinaire qu'elles sont, à vivre heureuses et en toute sérénité. Mark Twain a dit « J'ai connu beaucoup de soucis dans ma vie, mais la plupart ne se sont jamais réalisés. » Lorsque j'ai entendu cette citation pour la première fois, j'ai eu comme un déclic, une prise de conscience que, en effet, par mon anticipation négative des événements à venir, j'avais la tendance fâcheuse à me plonger moi-même dans de la souffrance, dans de la négativité, dans de la tristesse. Je me suis rappelé le nombre de fois incroyable où j'avais anticipé le pire avant de recevoir des résultats d'analyse médicaux, de peur d'avoir une maladie grave. Je me suis rappelé également tous les entretiens, tous les rendez-vous que j'avais anticipés, où je m'étais préparée à créer des films dans ma tête, des scénarios, à savoir ce qui pouvait être dit, ce qui pouvait être fait. Et bien sûr, tous mes scénarios avaient une fin catastrophique. Alors j'ai décidé de me plonger un petit peu plus sur ce sujet. Et les études scientifiques le prouvent. 90% des histoires que l'on peut se raconter par rapport à une situation à venir, quelle qu'elle soit, aussi bien personnelle que professionnelle, donc 90% de ces histoires sont négatives et sont des scénarios qui ne verront jamais le jour. Alors pourquoi avons-nous tendance à nous focaliser comme ça sur le négatif? De par sa construction même, et afin d'assurer la survie de l'espèce humaine, le cerveau a développé une forte capacité d'évitement et de protection. Grosso modo, le cerveau est orienté négatif. Alors c'était quelque chose qui était très utile au temps des hommes préhistoriques, puisque c'est une question de vie ou de mort, mais ça n'a plus cette même utilité de nos jours. Vous et moi, nous sommes plus confrontés à la vie ou à la mort, couramment. Pour vous donner un petit peu une image, moi j'aime bien me représenter le cerveau comme un jardin. Et nous sommes les jardiniers de nos pensées. Donc, si on s'occupe de notre jardin, ou au contraire plutôt, si on ne s'occupe pas de notre jardin, ce qui va pousser, ce sont des mauvaises herbes, des pensées négatives. Et à l'opposé, si on prend le temps d'enlever une après l'autre toutes ces mauvaises herbes pour les remplacer par une belle herbe bien verte et de jolies fleurs, nous aurons alors un magnifique jardin. Nous arrivons maintenant à la clé que j'aimerais vous partager. Donc cette clé m'a été offerte par mon mentor, Martin Lutulip, qui nous propose de transformer tout nos SI négatifs en SI positifs. Vous verrez que son effet est vraiment spectaculaire. Aussi, je vous invite, pour les prochaines fois, à transformer vos SI négatifs, au lieu de vous dire
Et si je n'y arrivais pas? Et si mon entretien allait mal se passer? Et si j'échouais à mon examen? En et si positif. À savoir, et si je réussissais? Et si l'entretien allait bien se passer? Et si je réussissais mon examen haut la main? Vous verrez que l'énergie qui découle de ces affirmations positives sera bien plus porteuse que l'anticipation négative qui nous draine toujours plus bas et toujours plus vers la souffrance et de la tristesse. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que tout ce sur quoi nous portons notre attention s'amplifie. Il nous revient donc à nous de décider sur quoi porter notre attention. Est-ce que vous voulez vous focaliser sur des scénarios négatifs qui vont vous plonger dans toujours plus de souffrance, toujours plus de tristesse, de mal-être, d'anxiété, de négativité? Ou au contraire, est-ce que vous voulez focaliser vos pensées sur des scénarios positifs qui vont booster votre joie de vivre, booster votre sérénité? À vous de décider, c'est un choix à prendre. Alors oui, ce changement d'état d'esprit ne va pas se faire du jour au lendemain. Il m'arrive encore de tomber dans cette tendance à l'anticipation négative des événements. Mais par mon travail de mise en conscience des pensées, j'arrive à stopper le plus tôt possible cette fâcheuse tendance. J'arrive à contrôler ma pensée et à la diriger vers le positif de la situation, vers la diriger vers ce qui peut m'amener du mieux-être, à l'opposé de la négativité, ce qui me permet de continuer à voir le ciel bleu au-dessus des nuages. À toi maintenant de jouer. Je te lance un défi. Je te propose pour toute la semaine prochaine de transformer l'ensemble de tes « et si » négatifs en « et si » positifs. Transforme tes scénarios négatifs en scénarios positifs et viens me dire dans les commentaires l'impact que cela aura eu sur ton état d'esprit. J'ai hâte de lire tout ça. N'hésite pas également à partager cette vidéo à toute personne de ton entourage qui peut en avoir besoin, puisque c'est tous ensemble que nous bâtirons un monde meilleur. C'était Barbara B. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo. D'ici notre prochaine communication, n'oublie pas de savourer pleinement et en conscience ton quotidien. Au revoir.